Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Sans faire de commentaires, nous allons déterminer l'ensemble des définitions de chacune des fonctions suivantes. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, pour la première fonction, f de x égale à 3 sur x moins partie entière de x. Alors, ici, x appartient à l'ensemble des définitions de la fonction f si et seulement si le dénominateur est différent de 0. X moins partie entière de x différent de 0. Donc, maintenant, nous allons poser x moins partie entière de x égale à 0. Posons x moins partie entière de x égale à 0. C'est pour pouvoir trouver le nombre qui annule le dénominateur et les écarter de l'ensemble R. Alors, ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à x égale à partie entière de x. Mais si un nombre est égal à sa partie entière, forcément ce nombre est entier, puisque par définition, partie entière est un nombre entier relatif. D'accord? Donc, x égale à partie entière de x signifie que x appartient à l'ensemble z. Voilà. Donc, si x est dans l'ensemble z, alors x moins partie entière de x sera égal à 0. Donc, l'ensemble des définitions, c'est quoi alors? DDF égale R privé de l'ensemble z. Voilà, donc il faut écarter tous les nombres entiers relatifs. Et nous passons à la fonction g. G de x égale à x sur valeur absolue de partie entière de x moins x. Donc ici, on dira quoi? X appartient à l'ensemble des définitions de g si et seulement si valeur absolue de partie entière de x, voilà, moins x est différent de 0. Nous allons poser égal à 0 également. Posons partie entière de x, valeur absolue de partie entière de x, moins x égale à 0. Ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à valeur absolue de partie entière de x égale x. Mais comme il y a la valeur absolue ici, il faut que le x soit positif, sinon l'égalité n'aura pas de sens. Par exemple, si j'écris valeur absolue de x, si j'écris valeur absolue de a égale à moins 2, hein, cette égalité n'a aucun sens. Ok? Voilà. Donc, c'est pareil. Ici, l'égalité là équivaut à quoi? Équivaut à dire que d'une part, x doit être positif ou nul, et valeur absolue de partie entière de x égale à x. D'accord? Bien. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Valeur absolue de partie entière de x égale à x, avec x positif. C'est très important. Maintenant, nous savons que la valeur absolue de a égale à, si valeur absolue de a égale b, avec b un nombre positif, cela signifie que a égale b ou a égale moins b. D'accord? Mais dans notre cas ici, comme nous avons déjà x positif, si x est positif, la deuxième égalité dirait quoi? Partie entière de x en valeur absolue égale à x signifierait qu'on aura partie entière de x égale x ou bien partie entière de x égale moins x, d'après ce qu'on a dit ici. Mais la deuxième égalité n'a pas de sens. Celle-ci n'a pas de sens. Pourquoi? Si x est strictement... Si x est non nul, l'égalité là n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, regardez, déjà partie entière de x c'est un nombre entier. D'accord? Et si, pour cela, il faut que moins x aussi soit un nombre entier. Mais si moins x est entier, c'est que x lui-même est entier. Donc finalement, ça veut dire quoi? X étant entier, ça là, ça veut dire que nous sommes en train de dire que partie entière de x égale moins partie entière de x. Hein? Un nombre égale son opposé, seul 0 a pour opposer lui-même. Mais si le nombre est non nul, on ne peut pas avoir un nombre qui est encore égal à son opposé. C'est impossible. Donc, voilà. Ici, c'est impossible. OK? Donc, finalement, nous avons quoi? Ça veut dire que nous avons x positif et partie entière de x. Donc, nous avons x positif et partie entière de x égale à x. Maintenant, mais tous les nombres positifs qui sont égaux à leur partie entière, hein, ça veut dire que l'égalité là veut dire que x appartient à l'ensemble z+.
Z plus est encore égal à l'ensemble des nombres entiers naturels. D'accord? Voilà. Et maintenant, comme on a posé la condition différente de 0. Donc, il faut faire R privé de tous ces nombres-là. Donc, l'ensemble de définition de G, ça fait l'ensemble R privé de Z plus. Z plus est l'ensemble des nombres entiers relatifs positifs. Hein? Ce qui est encore égal à R privé de l'ensemble N. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, que vous mettez R privé de N ou bien R privé de Z plus, c'est pareil. Voilà. Maintenant, la fonction H. H de x égale à 9 sur valable sur de x plus 1 moins valable sur de 2 moins 3x. Ok? Donc, on va aller directement. On va dire quoi? X appartient à l'ensemble de définitions de H si et seulement si valable sur de x plus 1 moins valable sur de 2 moins 3x différent de 0. Donc, posons maintenant valable sur de x plus 1 moins valable sur de 2 moins 3x égale à 0. Nous allons résoudre cette équation. Ce qui équivaut à quoi? Valable sur de x plus 1 égale à valable sur de 2 moins 3x. Mais il y a une propriété qui dit que quoi? Valable sur de A égale valable sur de B équivaut à A égale B ou bien A égale moins B. Donc, en appliquant cette propriété, ici, on aura quoi? Nous aurons x plus 1 égale 2 moins 3x ou bien x plus 1 égale moins 2 moins 3x. Et on fait la résolution maintenant. Donc, ici, nous aurons 4x égale à 1. Voilà. Donc, on obtient 4x égale à 1. Ou bien, de ce côté, si je ramène tout par ici, on aura x plus 1 plus 2 moins 3x égale 0. Donc, on aura quoi? X égale à 1 sur 4. Ou bien, alors ici, ça fait moins 2x. Donc, 3 moins 2x. 3 égale à 2x. C'est-à-dire x égale à 3 sur 2. Voilà. Donc, voilà les deux solutions. Par conséquent, on va dire que l'ensemble de définition de H, ça fait l'ensemble R privé des deux nombres. 1 sur 4 et 3 sur 2. Voilà l'ensemble de définition de la fonction H. S'il vous plaît, likez la vidéo, vraiment si elle vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On termine la dernière question. K de x. La fonction K, c'est racine carrée de 3 moins x sur 6x multiplié par racine carrée de 6 plus x. Alors, ici, on va dire quoi? X appartient à l'ensemble de définitions de K si et seulement si. Nous voyons racine carrée de. Donc, quand vous voulez chercher l'ensemble de définitions d'une fonction, vous devez voir est-ce qu'il y a la racine carrée. Donc, par exemple, racine carrée de A existe si il faut que A soit positif ou nul. D'accord? Donc, ici, on va dire quoi? Il faut que 3 moins x, c'est tout ça là qui est dans la racine carrée. Il faut que 3 moins x soit positif ou nul. Et maintenant, ici, tout le dénominateur 6x, racine carrée de 6 plus x, doit être différent de 0. Ce n'est pas fini. Mais il y a aussi la racine carrée au dénominateur. Et voilà, 6 plus x, comme il est dans la racine carrée, il doit être positif aussi. Est-ce que vous voyez? Mais au lieu de prendre tout ça, vraiment, alors les deux dernières conditions, on peut simplifier ça. C'est un produit entre 6x et racine carrée de 6 plus x. Donc 6x doit être différent de 0. Maintenant, la racine carrée de 6 plus x. 6 plus x doit être positif. Mais comme c'est au dénominateur, il doit être non nul aussi. Un nombre positif et non nul devient un nombre strictement positif. Donc finalement, on va dire quoi? On dira tout simplement que x appartient à l'ensemble de définitions de K si et seulement si 3 moins x supérieur ou égal à 0, 6x différent de 0 et 6 plus x strictement positif. Voilà les trois conditions qu'on doit poser. Maintenant, alors on résout l'inéquation 3 moins x supérieur à 0, on aura quoi? On aura 3
supérieur ou égal à moins x va de l'autre côté, ça devient x. Ensuite, si est différent de 0, ça veut dire que x même doit être différent de 0 parce qu'on sait que 6 est non nul. Et enfin, 6 plus x supérieur à 0 signifie que x est supérieur à moins 6. Voilà. Maintenant, il faut faire l'intersection des trois ensembles. Hein? Normalement, ici, c'est quoi? X inférieur ou égal à 3. Donc, on va dire quoi? L'ensemble des définitions de K, ça fait 3 supérieur ou égal à x, ça veut dire que x est dans l'intervalle moins l'infini à 3. L'intervalle moins l'infini à 3, fermé. Inter x différent de 0, ça veut dire que x est dans R privé de 0. L'ensemble de... Voilà. Donc, inter R privé de 0. Inter encore x supérieur à moins 6. Ça veut dire que x est dans l'intervalle moins 6 à plus l'infini. Moins 6 à plus l'infini. Donc, en faisant l'intersection des trois ensembles, j'espère que vous savez faire l'intersection et la réunion des intervalles. OK? Donc, en faisant l'intersection, l'ensemble des définitions de K va vous donner quoi? L'intersection, nous allons tracer la droite réelle comme ça. OK? Alors, moins l'infini, il y a 0, moins 6, 0, 3. Moins l'infini à 3. Moins l'infini à 3, c'est ça. Vous quittez moins l'infini jusqu'à 3, fermé. Comme ça. Maintenant, moins 6, ouvert à plus l'infini. Ouvert, je mets un trou jusqu'à plus l'infini. Hein? Par ici, c'est moins l'infini. Par là, c'est plus l'infini. C'est la droite réelle. Maintenant, R privé de 0, c'est tout sauf 0. Quand on dit R privé de 0, c'est tout R sauf 0. Donc, au niveau de 0, on met un trou et on continue. Maintenant, quelle est la partie commune des trois ensembles? Un nombre x doit être trou pour figurer dans le 3. Donc, pour figurer dans le 3, vous voyez, ici, les 3 cohabitent ici, mais 0 n'est pas dedans. Donc, l'intersection, ça fait quoi? Alors, on a ouvert sur 6, on a fermé des deux côtés. Ça veut dire que l'intersection, c'est de commencer à 6 ouvert jusqu'à 6 ouvert à 0. Hein? Sur 0, on a ouvert ici, donc on ne le prend pas. Quand on ouvre, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'intersection. Il n'est pas un élément commun. On continue jusqu'à 3 fermé maintenant. Voilà. Donc, ce qui est en rouge, c'est ça l'ensemble de définitions. Donc, on dira que quoi? L'ensemble de définitions de K est alors l'intervalle ouvert moins 6 à 0, union, je dis moins 6. Moins 6 à 0, union 0 à 3 fermé. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction en question. Voilà, chers amis, notre vidéo prend fin ici. Likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.